Bonjour à tous, je suis Bertrand et je viens vous parler d'une production de maïs, en particulier chez Nicolas, un éleveur du Limousin, qui produit du maïs en silage avec une méthode tout à fait performante, suivant donc la méthode Axioma, avec pour but de produire plus, de meilleure qualité, ce qui est hyper important pour la qualité de l'ensilage, et surtout avec moins d'intrants. Donc je reprends, nous sommes à 880 en termes de résultats côté traité, 880, contre 795 côté non traité, c'est-à-dire que nous sommes à 100 de différence, ce qui est un pourcentage très important et tout à fait significatif. Voilà, Stéphane me tient 2 pieds que nous avons prélevés. 2 pieds, ce que nous observons, donc on vous a montré les enracinements tout à l'heure. Ce que nous observons maintenant, vous savez bien qu'un pied de maïs, ça doit avoir des poupées. C'est ce qui va donner l'amidon. Côté traité, nous avons 2 poupées. La première étant particulièrement bien formée, la deuxième bien sortie. Donc elles vont être fécondées et tout va bien se passer. Nous allons de le côté témoin. La première est sortie, mais beaucoup plus petite. Et la deuxième poupée, encore plus petite, donc beaucoup moins homogène, et c'est ce que nous avons observé dans les rangs. Côté traité, nous avons des pieds qui sont beaucoup plus trapus, qui sont beaucoup plus homogènes en termes de poupées, je dirais sorties, par rapport au témoin, qui lui pousse à une longueur très intéressante, mais n'a pas le nombre de poupées identiques et surtout la même homogénéité. Voilà, nous sommes toujours chez Nicolas avec un maïs donc, qui a reçu 2 fois 0,5 litres de produit Axioma et un trempage de semences. Nous pouvons constater en synthèse, vous avez un indice de photosynthèse ici de 880 d'indice de photosynthèse contre 795 de l'autre côté. Nous observons des différences de racines très significatives. Vous avez ici le côté traité, vous avez un chevelu très important, des coronaires très développés, chevelu très important qui entraîne le fait que vous avez une meilleure alimentation et donc donnant un maïs avec une meilleure qualité. Vous avez ici le traité, ce traité qui a aussi un chevelu, mais beaucoup moins important. Stéphane, tu voyais des choses tout à l'heure? Est-ce que tu peux me... On remarque tout de suite au niveau des racines un nombre de radicelles qui repartent tout de suite de ces grosses racines blanches, qui fait que le maïs va beaucoup plus s'alimenter. D'accord. Contrairement à celui-là, vous voyez, il y a beaucoup de racines, des grosses racines blanches, par contre il y a très peu de radicelles. Effectivement. Voilà, donc ce maïs... Bon, il va pousser, certes, en plus il est sur de bonnes conditions climatiques, mais il se développera moins en qualité, c'est certain. Parce qu'il va souffrir un petit peu plus pour pousser. Oui, d'accord, je comprends. Merci Stéphane. Donc on a également regardé les poupées. On a décortiqué les poupées pour voir leur aspect, final, ou presque final, parce qu'il n'est pas encore à maturation. On remarque tout de suite sur l'épi traité, que l'épi est déjà beaucoup plus avancé, comme on l'avait dit au précédent, et on remarque surtout une pointe qui est beaucoup plus grosse comparée au témoin. On l'a vu sur d'autres pieds, dans la parcelle témoin, le bout est beaucoup plus effilé, donc un nombre de graines qui est peut-être pas forcément moins important, mais beaucoup moins volumineux. Voilà.